Bonsoir Émilie Rousseau. On vient de le voir dans ce reportage, plus que jamais l'eau est un enjeu majeur pour notre avenir. Alors l'eau est un enjeu majeur effectivement, d'abord parce que l'eau c'est la vie, comme l'ont dit les enfants qui étaient présents ici, et puis parce que elle est un petit peu bousculée par les évolutions climatiques que l'on vit, et dans toutes ces aventures, effectivement, on se rend compte de plus en plus que l'eau est un élément indispensable à notre bien-être et à notre survie, effectivement. Et ce message passe par la sensibilisation des plus jeunes. Oui, évidemment, puisque les consommateurs de demain, ceux qui auront une action forte sur la destinée du monde, ce seront eux, évidemment, et plus tôt ils seront sensibilisés à son importance, à sa fragilité surtout, plus ils seront enclins à la protéger et à y faire attention. Cette mallette distribuée notamment aux élèves de CM2 est un véritable laboratoire de sensibilisation. Alors oui, cette mallette a été développée avec le monde pédagogique pour être adaptée aux enfants de CM2. Et elle a effectivement pour vocation de leur faire découvrir le monde immense qui se cache derrière un robinet d'eau, et ainsi que le monde immense qui se cache derrière la bombe de fond quand l'eau s'évacue. Donc c'est vraiment une recherche et une enquête qu'on leur propose à travers une quinzaine d'expériences qui permettent de matérialiser, de visualiser, de mémoriser aussi tous les enjeux qui sont attachés au domaine de l'eau et à sa distribution dans les villes que nous connaissons. Oui, c'est clairement le cycle de l'eau qui est expliqué. C'est le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire le cycle d'une goutte d'eau qui s'évapore, qui va finir dans les nuages, sur les montagnes et ruisseler ensuite. Et puis le petit cycle de l'eau qui est le prélèvement de l'eau pour les besoins humains, son traitement, son stockage, sa distribution et sa dépollution avant restitution au milieu naturel. C'est les deux cycles qui sont évoqués, oui. Là, c'est vraiment l'enfant qui est placé au cœur du dispositif. Oui, c'est vraiment l'enfant qui est placé au cœur. C'est sous le contrôle évidemment de leur professeur qui dispose d'un livret explicatif, pédagogique. Ils ont des fiches à renseigner, faire des expériences, faire des hypothèses, en tirer des conclusions en fonction des résultats qu'ils obtiennent. Donc c'est vraiment un jeu interactif qui leur permet de découvrir ce que représente le cycle de l'eau dans leur vie et dans les villes d'aujourd'hui. Manuel Nardi, c'était important pour la Société monégasque des eaux de s'associer à cette démarche éducative ? Je dirais que c'était primordial parce qu'on a souvent un métier, on travaille incognito, on essaye de faire le moins de bruit possible, on essaye de préserver la continuité de service le plus possible, ce qui fait qu'on a un métier qui devient quasiment invisible. Et par là même, on dirait que l'eau, ça se passe tout seul et que c'est naturel et qu'il n'y a aucun souci. Alors que c'est un vrai métier, qu'il y a des enjeux, qu'il y a des fragilités, et c'est la raison pour laquelle il faut le faire apparaître. Et c'est la raison pour laquelle cette mallette s'inscrit pleinement dans ce projet. Est-ce que les enfants aient été sensibles à votre message ? Oui, alors d'abord, on a choisi une école qui est réputée pour son engagement environnemental, ce qui a été confirmé aujourd'hui. Et puis, c'est effectivement une école qui est en pointe sur ces aspects-là. Donc, on a eu un très bon retour par rapport à cette présentation, oui. Est-ce qu'il y a des questions qui vous ont étonné ou surprise ? Ah, complètement. La première d'entre elles qui était de dire est-ce qu'on ne pourrait pas recycler un petit peu de l'eau qu'on a utilisée au sein même des habitations ? C'est une vraie question. C'est même d'ailleurs à l'ordre du jour des prochains développements qui se font aujourd'hui dans le cadre des constructions en principauté et pas que, et qui consiste à récupérer ce qu'on appelle les eaux grises, c'est-à-dire toutes les eaux moins polluées, toutes les eaux hormis l'eau des toilettes, pour être clair, pour en faire effectivement un traitement un petit peu sommaire et l'utiliser pour de la voirie, pour de l'arrosage d'espaces verts, pour éventuellement remettre dans la chasse d'eau, des choses comme ça. C'est tout à fait d'actualité et que ça vienne de la bouche d'un enfant, c'est assez surprenant, oui. Oui, preuve qu'ils sont déjà concernés par le sujet. Tout à fait. Ce qui montre effectivement l'application de cette école notamment et puis des travaux qu'ils ont tout au long de l'année qui leur permet d'être sensibilisés à ces questions. Oui. Eh bien, merci beaucoup Manuel Nardi d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info pour évoquer ces fameuses mallettes distribuées aux élèves de CM2. Merci. Merci beaucoup Émilie. Bonsoir.